Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors mes crochetines, aujourd'hui nous allons faire cette petite mitaine. Alors je vous fais voir une seule puisqu'on va faire la deuxième ensemble. Alors c'est pour une amie qui aime le vert. Donc du coup j'ai jonglé sur du vert un peu kaki et du vert clair. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé ce point sur internet, donc c'est pas une création à proprement parler. J'ai adapté pour le travailler en rond, en fin de compte. Voilà, vous n'avez pas de couture, ce n'est fait que d'un seul bloc. Donc ça va intéresser certaines dames. Je le trouve très sympa. Voilà. Alors c'est pas la grosse mitaine, hein, mais je pense que déjà ça tient chaud. Et puis elle voulait quelque chose, voilà, d'un peu travaillé. Et j'ai trouvé ce point très joli. Quand on le met, je vais vous faire revoir ce que ça donne. Hop, voilà. Ça fait une main très jolie. Vous voyez, super. Et élastique, hein, voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc on va faire la deuxième, hein, l'autre main ensemble. Pour réaliser ce modèle-là, moi j'ai pris, alors en vert, j'étais pas très riche en couleur verte, hein, donc j'ai pris ce que j'avais, le kaki, le vert clair, je trouve que ça va super bien, et c'est, hop, je suis dans ma phase, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis dans ma phase Zeman. Il faut dire que j'ai un petit peu de stock, donc du coup, je l'utilise. Et puis surtout qu'en vert, j'avais que ça. Donc, voilà. Donc, la Super Soft. Alors, la Super Soft, c'est vrai que je l'utilise assez souvent parce que déjà, elle n'est pas excessive et elle est douce. Elle est agréable, petit 1 à travailler, petit 2 à porter, à toucher. Voilà, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour des vêtements, des petits accessoires comme les mitaines, franchement, c'est celle aussi que j'avais utilisée pour faire les amigurumi, les mignonnettes. Hein. Voilà, j'en suis assez contente. Donc notre Super Soft. Tadam. Donc vous voyez. Alors, eux ils disent... Ça se travaille entre 4 et 8. Moi, j'utilise le 3,5. Ça suffit largement. La pelote fait 100 grammes, 282 mètres. Donc, vous avez bien compris qu'elle est quand même avantageuse entre le tarif et le métrage. C'est de l'acrylique, si je ne me trompe pas. Voilà. Hein. Faut être honnête, hein. Voilà. C'est pas de la pure laine, hein. Ok. Mais elle se lave bien. Moi, j'en suis assez contente pour des petits budgets. Voilà. C'est pas la super extra qualité, mais pour un petit budget, elle est correcte. Franchement, faut être honnête. Après, il y a des adeptes de Zeman et il y en a que non. Donc, bien sûr, vous utilisez le fil que vous avez envie pour vous faire les mitaines. Voilà. Il en faut très peu. Vous voyez ça, c'était 2 pelotes. Celle-là était un peu consommée, mais je veux dire, j'ai déjà fait une main. Regardez la pelote neuve entière, franchement. Vous pouvez faire plein de mitaines, il n'y a aucun souci. Donc c'est parti pour faire la mitaine. Donc on s'attaque d'abord, hop, on s'attaque au poignet. Donc vous voyez là j'ai commencé. Mais comme le fil est un peu fin et que cette couleur est foncée, j'avais peur que vous y voyez pas trop, hein, pour faire le poignet élastique. Hein. Donc du coup, je vais faire avec vous, pour vous faire voir le point du poignet avec une grosse en couleur. Hein. Et après, on reviendra pour la suite du point. Hein. Allez, alors, go pour faire le poignet. Alors bien sûr, vous allez faire une maille chaînette, hein, qui fait le tour de votre poignet. On est bien d'accord. Hein. À titre indicatif, ici pour mon modèle, donc pour mon petit poignet à moi, j'ai fait 32 mailles.
ici 32 mailles. Attention, sachant que si là, pour qu'après on puisse faire ce point vert clair, il faut ici faire un multiple de 8 pour pouvoir faire le point par la suite. Donc vous allez faire une maille chaînette, un multiple de 8. On est bien d'accord? Alors ici, moi, le rose, c'est un petit échantillon, on est bien d'accord, pour vous faire voir le point élastique. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, vous faites un multiple de 8 pour la maille chaînette. Hein. Pour mon modèle, j'en ai fait donc 32. Hein, si je ne me trompe pas, voilà, 32 mailles en l'air, ici. Quand vous avez fini votre maille chaînette en multiple de 8, que c'est la longueur qui correspond à votre poignet, vous rajoutez 3 mailles en l'air. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. On la touche plus, ça c'est bon. D'accord? Ça c'est la maille chaînette. Ensuite, hop, pour commencer à faire le poignet, vous faites 1, 2, 3. Je tiens à bien préciser que ces 3 là, ça correspond à une bride. C'est pas des points que je rajoute à la maille chaînette, hein. C'est une bride. Ensuite, on part du crochet. 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on pique et on fait une bride. Tout simplement. Et on fait une bride dans chaque maille. Donc, pincez un multiple de 8. Quand j'ai fini ma maille chaînette, je rajoute 3 mailles en l'air. Et ma maille chaînette, elle est finie. Et après, on commence à faire les brides. Ça, je tiens à le préciser pour les débutantes. Hein. Voilà, c'est pour pouvoir faire le point, le joli point de la mitaine facilement par la suite. Donc, une bride dans chaque maille. Alors, j'ai utilisé un gros fil pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Parce que je trouvais qu'entre la couleur foncée et un fil assez fin, j'ai eu peur que vous me maudissiez à travers la vidéo parce que vous n'arriviez pas à bien voir. Donc, on prend les grands moyens, on prend une grosse laine, gros fil. Quand on a fini, ici, rappelez-vous, je vous ai dit, on travaille en rond, il n'y a pas de couture. Donc, on rabat, alors attendez, hop, je dézoome, ça ira mieux. Vous prenez, désolée, c'est le téléphone qui s'est mis à sonner. Désolée les filles. Je reviens, désolée du dérangement, c'était ma petite maman qui m'avait appelé. Voilà, et j'avais oublié de mettre le téléphone sur vibreur. Et oui, donc vraiment désolée. Donc je disais, quand c'était sérieux, on va maintenant fermer notre maille chaînette avec nos brides. Voilà, donc on n'hésite pas. Donc vous prenez et on rabat. Alors attention de ne pas vriller, hein, restez bien à plat. Voilà. Comme ça. Et là, vous allez donc dans la 3e maille. Hop, vous allez dans la 3e maille ici et on fait une maille coulée. Voilà. Alors, vous allez me dire, alors, soit vous fermerez ici après avec, vous voyez, l'excédent de fil. Vous fermerez, il n'y a pas de souci. Ou, je veux dire, ici on voit juste un petit écart. Ça peut être un peu original d'avoir aussi cette ouverture. Hein. On peut mettre un petit bouton, parce que là moi j'ai pas fini. On peut mettre un petit bouton ou on peut rien mettre. Ça après c'est à vous de voir. Mais, hop, là, je prends la maille. Ici, je récupère le fil
Quand il est gros, franchement, c'est pas facile. Hein. Voilà. Et vous fermez, hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Ou alors on peut mettre un petit bouton sympa, ça peut décorer la mitaine aussi. En attendant, donc on est ici sur cette bride là. On fait 2 mailles en l'air. Et là on va commencer le point élastique hein, que vous avez déjà vu avec moi sur des pulls et autres. Hein. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, un jeté. On prend la bride par devant. Donc je rentre mon crochet à droite, je ressors de l'autre côté et j'ai ma bride qui est devant moi, devant mon crochet. Un jeté, je ressors et là je fais ma bride normale, boucle et boucle. Donc elle est devant. Maintenant je fais mon jeté et je vais faire une bride arrière. Pour faire une bride arrière, au lieu de passer devant, ben, je passe par derrière, hop, je ressors, je rentre de l'autre côté et j'ai ma bride, vous voyez, qui est derrière mon crochet, derrière mon ouvrage. Un jeté, je ressors et je fais mes 2 boucles classiques. Et ça, c'est la base du point élastique. Un devant, un derrière, un devant, un derrière. On alterne. Un devant, un derrière. Une bride, hein. En fait, je devrais même dire une devant. Voilà, une devant, une derrière. Et on fait ça tout le long du rang. Donc, pas compliqué, mais voilà, il faut savoir où on pique, tout simplement. Donc, quand on va arriver à la fin, donc là on va arriver à la fin, hop. Alors, attention, là, vous voyez, je suis à la fin. Mais là, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Attention, vous risquez de passer à côté. Hein. Ouais, hop. Là, ça, c'est les 2 mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ça, c'est travaillé. Nos 2 mailles en l'air. Et là, je viens de travailler ici ma dernière bride. Hein. Attention. Là, on rentre dans la deuxième, ici, 1, 2, la deuxième maille, parce que là, on n'en a fait que 2. On rentre et on fait une maille coulée. Voilà. Voilà. Vous avez vu, avec le gros fil, voilà, j'écarte un peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, ici, on va refaire, alors, suivant les bouts, vous allez faire une hauteur par rapport au poignet. Alors, moi ici, ça fait ça. Vous pouvez le faire plus grand, vous pouvez le faire plus court. Ça, le nombre de rangs dépendra un petit peu de ce que vous aimez. À titre indicatif, ici, j'ai fait 5 rangs en point élastique. 5. Je vous fais voir pour faire la suite. Toujours pareil, on fait les 2 mailles en l'air. Quand c'est une bride avant, on continue à faire une bride avant. Quand c'est une bride arrière, alors vous avez vu, elle est un peu plus cachée. N'hésitez pas à écarter un peu. Quand c'est la bride arrière, on continue à faire la bride arrière. Donc là, on rentre et attention, elle est là, hein, la petite bride, elle est ici. Hop. Et je fais une bride arrière. Là, vous voyez, elle est devant.
je fais devant. Donc là, c'est plus facile à faire hein, quand c'est devant. Et arrière. Voilà. Hop, je passe derrière, pensez à ressortir. Donc ça, c'est le point élastique. Et là, ça, c'est notre petit rang de répétition. Donc à chaque rang, ben, vous allez monter devant, devant, arrière, arrière, ainsi de suite. Quand vous finissez toujours la maille coulée sur la deuxième maille, 2 mailles en l'air, devant, devant, arrière, arrière. Donc vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie pour votre mitaine ou pour offrir. Voilà. Moi ici j'en ai fait 5. Donc là, point élastique, c'est fait. Hop, moi je me suis avancée et j'ai fait mes 5, voilà, mes 5 rangs. Maintenant on va faire le plus intéressant, le joli point. Facile, franchement facile. Allez, c'est parti. Donc, pensez à changer de couleur pour ceux qui le souhaitent ou pas. À vous de voir. Donc là, je passe au fil normal, au fil fin, puisque là, la couleur, elle est claire, donc il ne devrait pas y avoir de soucis techniques. C'est parti. Alors, on va travailler donc sur nos mailles. Ici, je fais 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, alors, quand on passe du gros au fin, ça fait un choc visuel. Dans ma petite maille suivante, ici, je fais une bride, 3 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille et je fais une bride. Je fais mon petit motif en forme de V. Moi, j'aime bien dire un V. Voilà. Une maille en l'air de séparation. Ensuite, on va à la 3e maille. 1, 2, 3. À la 3e maille, je fais une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, à la 3e maille, je fais une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je fais mon petit motif. Une maille en l'air, 1, 2, à la 3e maille, une bride, la 2e et la 3e. Une maille en l'air, je fais mon motif dans la 3e maille, une maille en l'air, 1, 2, à la 3e, je commence mes 3 brides. Et on fait ça donc tout le long de notre mitaine, puisqu'on travaille en rond. J'ai fait une petite adaptation parce que sinon c'était pas en rond, il y avait de la couture, c'était un peu plus fastidieux. Puis je trouve que c'est quand même plus sympa comme ça. Deux et 3 mailles en l'air, 1, 2, hop, et à la fin je vais vous faire voir comment finir. Voilà. Ici vous allez faire, alors il vous reste une maille bien sûr, hein, vous la voyez, elle est là, et on va faire une maille coulée. Oui, je sais, il n'y a pas de maille en l'air, hein, c'est pas une erreur. Et on fait la maille coulée sur la 3e maille. Hop. Et hop. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est notre premier rang. Quelque part, c'est un rang de répétition, mais je vais... de toute façon, on va faire un peu la mitaine, une partie ensemble, et après le reste, vous allez monter tout seul. Hein. Donc, la suite. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, dans cet espace-là, on va mettre à l'intérieur 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et quand on a fini le remplissage, on fait une maille en l'air. Et là, on se retrouve avec les 3 brides. Et c'est au milieu, ici, qu'on fait une bride. Voilà, tout simplement. Une maille en l'air. Et on refait nos 7 brides dans l'espace. Et on continue à faire ça tout le long du rang. 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, surtout ne l'oubliez pas. Au milieu et la bride. Ah, hop, il y a eu un millimélo. Et on n'oublie pas la maille en l'air. Et vous continuez ainsi à faire le tour de votre mitaine et on se retrouve à la fin. Arrivé à la fin, ici, ben on fait une maille coulée. Vous ne faites pas de maille de séparation. Vous faites une maille coulée. Ensuite, donc vous allez remarquer que les points vont se ressembler. Hein? Vous allez voir, les points de répétition, on les a quasiment fait. Donc, on continue. On fait 1, 2, 3. Ici, on fait une maille de séparation. Là, dans la même maille, ici, là où je me trouve, dans la même maille, je fais une bride. Une maille en l'air de séparation. Donc ça, c'est le début. Hein? On l'oublie. Là, sur le grand motif, on va 1, 2 à la 3e bride, donc 3e maille. On rentre et on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Donc le point, vous le connaissez, excepté que là, on le positionne correctement. C'est-à-dire que là, vous avez 2 brides et là, 2 brides toutes seules que l'on ne travaille pas. Pile au milieu. On fait les 3 pile au milieu. Une maille en l'air de séparation. Ici, notre petite bride toute seule, on va la préparer pour recevoir le gros motif. Donc on fait une bride, 3 mailles en l'air, et c'est un point que vous connaissez. On revient et on fait une bride. Donc tous les points là, vous les connaissez. Ça y est. Une maille en l'air, 1, 2, à la 3e, une bride, la 2e, la 3e. Une maille en l'air, la bride, 3 mailles en l'air et on refait une bride pour faire notre motif. Voilà. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. Forcément, on ne peut pas aller plus loin. Et on continue, on se retrouve à la fin pour finir et commencer. On est arrivé à la fin. Ici, on fait une maille en l'air
Et là, à la troisième maille, hein, 1, 2, 3. Attention, il y a la petite maille en l'air de séparation qu'on laisse tranquille. Hein. Et notre petite maille coulée. Voilà. Le début, ne vous inquiétez pas, peut paraître un peu chaotique, mais c'est fait pour. Hein, il n'y a pas forcément une logique, hein, je vous le dis. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais une bride. Dans l'espace ici du motif, à l'intérieur, j'en fais 2. Une et 2 brides. Voilà. Et après, on continue dans le même principe. Hein. Une maille en l'air. Les 3, on se met au milieu. On pique et on fait une bride. Une maille en l'air. Et là, je remplis mes 7 brides à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, on vous avait fait le tour des points. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a que, si vous voulez, un peu le début et la fin, hein, qui se modifie un petit peu. Et après, on va modifier aussi quand on va arriver au pouce. Hein. Mais les points en soi ne changent pas. Hein. Le 3 et 3, 6 et un 7. La maille en l'air. Et ma petite bride, toute seule comme une grande. Et on continue. Allez, c'est parti. Pour finir, ici on est là, une maille en l'air et notre maille coulée. Donc, vous voyez, ça fait quand même, commence à faire joli. Hein, voilà. Et vous vous apercevez que ici, vous voyez, sur les côtés, ça s'agrandit. C'est normal, puisque le poignet est quand même plus petit que la main. Hein, et ça permet donc de rentrer à l'intérieur. Le but, ça va être tout simplement de monter, ici, cette partie-là, de monter jusqu'au pouce. Et quand on va arriver au pouce, on fermera, oui, on s'occupera plus de cet espace-là, mais on s'occupera de l'espace des mains. Donc, moi, on va monter ensemble, hein, mais vous allez monter suivant où arrive la distance de votre poignet et de votre pouce. D'accord? Donc, ici, à titre indicatif, j'ai monté ici, là, un total de 9 rangs. Là, entre là et là, 9 rangs. Et au 10e rang, c'est là que j'ai fermé. Donc, j'ai monté 9 rangs. Vous regarderez si ça correspond aussi chez vous. Sinon, vous ferez un peu plus. Hein? Voilà. Nous, pour continuer, hop. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est surtout le début et la fin qui peut être un petit souci technique, hein, mais après, le reste, ça ne change pas. Hein. Là, on va tout simplement faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la maille suivante, vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et vous voyez, on se retrouve avec 3. C'est-à-dire que là, autant le début, il n'y avait pas une logique entre guillemets de points, si on peut dire. À partir de là, on va retrouver tous les points qu'on fait sur les côtés. Ici, hein, tout autour. Une maille en l'air. Ici, comme il n'y en a qu'une, hop, on va faire notre motif en V. Tout simplement. Et maintenant, je pense que vous connaissez la routine. Hein. La maille en l'air. Ici, on avait 3 brides. Souvenez-vous. Ben là, on en a 3 aussi. 1, 2. Et on fait les 3 brides. Donc, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de moi pour monter, puisque je vais vous faire voir vraiment commencer et terminer en fonction des points
que vous connaissez, hein. Il n'y a plus de particularité entre guillemets. Je me répète un peu, mais c'est pour que vous arriviez à bien comprendre, hein. Notre motif. Et après, on fait nos 3 brides, hein. Allez. On se retrouve, hein, pour continuer le rang suivant. On finit avec une maille en l'air et on fait notre maille coulée. Hop. Alors, je vous explique la logique. Là, maintenant, on en a 3. Quand on en a 3 ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait une bride au milieu. On est bien d'accord. Donc là, on n'est pas au bon endroit. On est ici. Il faut qu'on se déplace et qu'on aille juste à côté. Donc vous rentrez dans la maille et vous faites une maille coulée. Et là, je me suis déplacée et je me retrouve au bon endroit, au milieu. Je fais 3 mailles en l'air, qui est donc la bride 1. La maille en l'air de séparation, donc 4 au total. Et là, je remplis tout simplement. Donc je remplis. Ici, je vais faire ma bride au milieu. Je remplis et ainsi de suite. Vous voyez, normal, classique, on fonce, c'est facile. Pour finir, on a fait le motif, la maille en l'air. Et on va chercher la 3e maille. 1, 2, 3, je fais ma 3e, je vérifie que je suis au bon endroit. Et en effet, j'ai ma maille en l'air qui est toujours là, qu'on ne touche pas. Et maille coulée. Ici, quand on est sur une toute petite bride, on fait le motif en V. Ok, alors 1, 2, 3, ça c'est ma bride. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais ma bride dans le même espace. Et ça fait mon petit motif. La maille en l'air. Et là, je fais mes 3 brides. Donc, vous voyez que maintenant, le départ, il est le même point que ce qu'il y a sur les autres côtés. Et là, je fais mon petit motif en V que l'on connaît. Allez, donc là maintenant mon rôle à moi, ça va être surtout de vous accompagner pour vous faire commencer, pour pas que vous vous trompiez, hein, puisque le reste là, vous n'avez plus besoin. Alors, pensez à essayer votre mitaine pour trouver la bonne longueur, ou prendre une mitaine que vous avez déjà comme référence, hein, tout simplement. Hein, mais pensez, on monte, mais attention de ne pas trop monter. Voilà. Hein. Allez, on finit toujours avec la maille en l'air et on va s'accrocher à la 3e. 1, 2, 3 et on calcule en effet, j'ai 1, 2, 3 de séparation, donc c'est bon. Hein, vous vérifiez quand même, hein, au cas où. Et ma maille coulée. Ici, quand on a ce motif, on est à l'intérieur pour faire nos 7 brides. Donc je rentre dans l'espace, je fais une maille coulée. Et je me retrouve à l'intérieur. 1, 2, 3. Ça, c'est ma première bride. Et maintenant, j'en fais 6 autres. Pour faire mes 7 au total. Donc attention, les 3 mailles en l'air, c'est une bride. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7. La maille en l'air, ma petite bride toute seule, la maille en l'air et je recommence. Allez, on se retrouve ici comme d'hab. Toujours finir la maille en l'air et on fait notre maille coulée. Ensuite, ici, on est censé être ici à la 3e bride. Mais on est là. Donc à la maille suivante, vous faites une maille coulée. Hop. Maille coulée. Encore une maille coulée. Et là, on sera au bon endroit. On est sur 1,
2, on est sur la troisième ici bride. Donc on fait 1, 2, 3 pour une bride. À la maille suivante, la bride. Et à la maille suivante, ma petite troisième bride. La maille en l'air. Et on continue. Ici, on fait notre motif. C'est parti. Toujours notre maille en l'air et toujours notre maille coulée pour finir. Voilà. Donc là, je suis normalement à mon 9e rang. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est là que moi, en fin de compte, vous voyez, je vais faire mon pouce. Si vous avez besoin encore de monter, là vous connaissez le principe maintenant de tout. Je suis ici, vous me faites une maille coulée pour être au milieu et faire mes 3 mailles en l'air qui représentent la bride. Une maille en l'air, je passe à mon motif et ainsi de suite. Là vous avez toutes les infos pour continuer. Donc je vais vous mettre les marqueurs pour que vous visualisez comment on va travailler pour isoler le pouce. Mais vous allez voir, facile. Voilà, j'ai mis les petits marqueurs. Hop. Donc, on est ici. Et vous allez mettre un marqueur. Alors, là, sur un motif. Alors, ça dépend comment vous allez finir, entre guillemets. Ça va être un peu délicat, suivant les motifs. Mais vous allez travailler le motif dans la continuité. Il n'y a rien qui va changer. Excepté que pour le pouce, vous voyez, là j'ai mis mon marqueur. C'est-à-dire que je vais être, ma dernière maille, ça va être ici. Donc je compte un motif, je parle en motif, hein, un motif, un deuxième, et je me suis accrochée au troisième. Hein? Vous voyez, voilà. Si j'écarte, ça donne ça. Et ces motifs, ici et ici, je les travaille comme d'habitude. Donc, rien ne vaut le concret pour comprendre. Et vous savez que j'aime bien vous expliquer. Alors, des fois, on me reproche que j'explique un peu trop. Oui, je radote, j'imagine. C'est la vieillesse. Hein. Mais voilà, je voudrais tellement que vous arriviez à bien comprendre que oui, c'est vrai que peut-être, des fois, je peux être, comme dit mon fils, oh maman, t'es lourde des fois. Donc là, pareil, je suis pas au bon endroit, comme on a dit tout à l'heure. Je fais ma maille coulée, 1, 2, 3, ma maille en l'air. Ici, je vais faire mes 7. On va le faire ensemble, hein, d'accord, ce rang-là. 3, 4, 5, 6 et 7. La maille en l'air. Hop. Donc là, je fais le motif, je suis par rapport à ce qu'il y a. Hein. Il n'y a rien qui change. J'essaye d'aller un peu vite pour avancer. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, j'arrive à mon marqueur. Alors, je fais ma maille en l'air. Mon marqueur, le motif, c'est que je suis censée, ici, faire une bride. Ben, je vais le faire. Hop. Donc là, je fais ma bride. Et au lieu de continuer, ici, je vais aller directement à mon autre marqueur. Donc, hop, ici, je ramène. Je fais comme ça, si ça n'existait pas. Là, je viens de faire ma bride. Je fais ma maille en l'air. J'arrive et je suis sur mon motif où je remplis. Donc, suivant le motif que vous avez, vous travaillez votre motif classique. Il n'y a rien qui change. Le seul truc qui change quand vous allez faire votre pouce, c'est que cette partie-là, on ne s'en occupe plus. Donc, j'enlève mon marqueur. Hop.
Et là, je fais mes 7 brides. Bon, tout simplement. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, là, je vous fais voir. Alors, vous allez me dire, ah mais ici, c'est pas fermé, fermé. Oui, c'est fait exprès, ça permet de laisser un peu plus de liberté au pouce pour éviter que ça vous serre trop. Voilà. Alors, moi, perso, j'ai mis que ça, que cette longueur pour le pouce par rapport au pouce. Si votre pouce est plus gros, vous laissez un peu plus de motifs, c'est-à-dire que peut-être au lieu de vous accrocher à celui-ci, vous allez commencer ici. Et ça vous fera un espace plus grand pour le pouce. D'accord? Attention par rapport à votre main. Mais normalement, quand vous commencez votre poignet, on va dire que le poignet est quand même en coordination avec votre main. Hein? Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise de construction. Voilà. Et à partir de là, hop, vous allez monter. Alors, il y en a qui aiment ici, il y en a qui aiment là, il y en a qui aiment un peu plus. C'est au goût de chacun. Moi, je vous fais revoir où c'est que ça s'est arrêté. Voilà. Moi, j'aime bien que ça s'arrête ici. Il y en a qui aiment un peu plus haut. Hein. Donc, en fonction de votre main et de ce que vous aimez, vous allez monter et vous arrêter au bon endroit. Vous voyez? Là, le fait que j'ai pas serré, ça me fait une grande liberté. Je veux dire, très souple. Hein? Donc, vous continuez le rang jusqu'à la longueur. Go! Et voilà, mesdames. Ici, moi, j'ai monté 4 rangs. Et ça suffisait par rapport à ce que je vous ai fait voir. J'ai fait 4 rangs. Vous, en fonction d'eux. Donc, ça y est, vos mitaines, ben voilà, sont finies. Hein. Assez sympa, bon, je trouve. Hein. Je pense que mon ami va aimer. Ça va être la petite surprise. Hein. Côté vert, pour pas faire mieux. Facile, hein. Bon, il y a petit truc, mais assez facile à faire. Assez joli, je trouve que c'est sympa. Ça change un peu. Donc, j'espère que vous avez aimé. Adaptez, éclatez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Le groupe Facebook aussi pour partager vos photos. Instagram pour papoter avec moi. Je vous dis à très vite sur Elilou Crochette. Mettez vos mains au chaud. Prenez-en soin. Elles sont précieuses pour le crochet. Je vous embrasse très fort et à bientôt.